Pierre Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, on est bien. Je vous ai prévu une petite démonstration de ce que c'est que de vivre d'abord sans l'Esprit Saint dans la semaine. Alors, c'est vrai que la semaine fait 7 jours et beaucoup attendent la messe le dimanche pour être ressourcés, et c'est déjà très bien. Mais quand on n'a pas l'Esprit Saint du tout dans la semaine, on est pris par les soucis. Alors, je vais vous montrer ce qui va se passer. Je vous demanderai juste de compter jusqu'à 7 ensemble, puis après, on arrêtera. Alors, je vais mettre ma tête dans l'eau, vous voyez, puis je vais rester en apnée pendant 7 secondes. Vous allez comprendre ce que c'est que de vivre dans l'Esprit Saint. Voilà. Et vous allez pouvoir après l'annoncer aux autres en disant, bah, tu sais, tu vis sans l'Esprit Saint, moi je vais te dire ce que c'est. Voilà. Donc on y va, c'est parti, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Bon, alors c'est bien pénible de vivre dans l'Esprit Saint, parce qu'on retient sa respiration tout le temps, vous voyez, pouf, et on se dit pourvu qu'on ait enfin la messe le dimanche, c'est-à-dire qu'on est le 7e jour. Voilà, alors il y a quand même des choses intermédiaires qui existent, ça s'appelle le groupe de prière, ça s'appelle l'adoration, ça s'appelle la lecture de la parole de Dieu, ça s'appelle la prière à l'Esprit Saint. Voilà. Donc, je voulais vous témoigner ça pour que vous puissiez expliquer à quelqu'un qui vivrait sans l'Esprit Saint qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il vit exactement? Il est dans l'apnée. Alors j'ai prévu un petit témoignage en 5 points. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la première rencontre que j'ai eue avec l'Esprit Saint? Je voulais vous témoigner ça. Et bien en fait, à l'époque, je n'étais pas encore baptisé. Et je préparais mon baptême, j'avais 25 ans, ma première communion. Et puis Christine, qui était avec moi, n'était pas mariée, communiait pour moi. Voilà. Elle a communié pour moi parce que je ne pouvais pas communier. Et j'ai ressenti une présence très forte que j'ai par la suite exprimée comme étant la présence de l'Esprit Saint qui habitait mon cœur avant que je puisse communier. Car je trouvais ça très injuste de voir les autres communier, et pas moi. Voilà, des petits sentiments d'injustice. Bon. Et cette profonde présence d'amour a été le début d'une vie avec l'Esprit Saint et d'une vie de charisme aussi avec l'Esprit Saint. Alors, c'est très rassurant parce que moi je ressentais rien du tout. Hein. Quand je communiais, je pense que j'étais comme chacun d'entre vous. Je ressentais rien du tout, mais moi je me disais, au moins ça sert à quelqu'un, à mon voisin, pour qui je communie, parce qu'il m'explique que lui il est frustré de ne pas pouvoir communier, donc je communie pour lui, et lui il m'explique que vraiment il ressent une très forte puissance d'amour. Amen. Alors, avant de me lancer comme ça, par exemple, dans les charismes, il faut savoir, il y a une phrase que dit souvent Odile, elle dit souvent « aspirer au charisme ». Elle ne le dit plus cette année, mais l'année dernière, elle le disait tout le temps, elle disait « aspirer au charisme ». Alors, moi, j'ai aspiré au charisme en lisant l'histoire d'Élie et d'Élisée. Voilà. Parce que Jésus-Christ, c'était vrai Dieu, vrai homme, donc c'était assez extraordinaire pour moi ce qui se passait. Les apôtres, c'était aussi extraordinaire, mais je me disais, tiens, au fond, Élie et Élisée, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a des charismes extraordinaires. Or, c'est vraiment des hommes, et ils ne connaissaient pas encore le Christ. Donc leur témoignage me touchait encore plus. Alors, j'ai eu une dévotion à l'Esprit Saint, et la communauté qui était la plus proche de moi pour essayer de vivre de l'Esprit Saint, c'était la communauté de l'Emmanuel. Donc je suis allé au groupe de prière, je l'ai rencontré, et c'est comme ça que j'y suis rentré. Alors, il faut savoir que la dévotion à l'Esprit Saint était forte, par exemple, on était en maison à l'époque, c'était en 2004-2005, et je trouvais ça dommage de ne pas faire connaître l'Esprit Saint aux personnes qui ne connaissaient pas, mais je ne savais pas comment. Alors ma maison était au rez-de-chaussée, et j'avais placardé sur les fenêtres des icônes de la Sainte Trinité, des images de l'Esprit Saint. La colombe, tout y était, hein, c'était un principe pédagogique. Et donc, pendant la période de Pâques jusqu'à la Pentecôte, j'avais des badauds qui s'arrêtaient devant ma maison, comme ça. Alors moi je les voyais, j'étais de l'autre côté, et qui regardaient, et qui lisaient. Je me disais, tiens, ça marche pas mal. Ça marche pas mal, au moins ils vont essayer de comprendre qui est l'Esprit Saint. Alors, j'avais mis plein d'images pour essayer de comprendre qui était l'Esprit Saint. Voilà. Alors pour accueillir l'Esprit Saint dans ma vie, moi je lui ai donné une place, et j'ai essayé de lui donner une grande place. Alors un hôtel de prière, puis un plus grand hôtel de prière. Et puis au fur et à mesure finalement que j'ai voulu mettre en place mon hôtel de prière, j'ai davantage invité l'Esprit Saint dans mon cœur, voyez. Moi, je vous exhorte toujours à donner une grande place à l'Esprit Saint. Je sais que beaucoup d'entre vous donnent une grande place à leur chien ou à leur chat. Et c'est vrai que ces petites bêtes-là, on s'y attache. On ne peut pas donner moins de place à l'Esprit Saint qu'à un animal domestique. Voyez. Donc, si votre animal domestique, vous lui consacrez du temps, si vous priez pour lui, si vous avez un espace pour lui, l'Esprit Saint, il faut lui construire un petit espace. Voilà. Ce que veut dire Didier avec son témoignage, c'est que quand on décide d'accueillir l'Esprit Saint, c'est avant tout un désir du cœur. Et on n'a pas à juger ce qu'on fait les uns ou les autres pour accueillir l'Esprit Saint, il y a une espèce de désir du cœur. Donc chez les uns, effectivement, ça va être
regarder sur la fenêtre. On tâtonne, avec l'Esprit Saint, on tâtonne, on va voir ce qui marche pas, ce qui nous fait grandir, ce qui ne nous fait pas grandir. Mais ce désir du cœur, il est très important, et je pense que c'est très important de ne pas juger les uns les autres, mais de faire en fonction de ce qu'on est. Alors, voilà, j'ai noté 3 petits moyens pour accueillir davantage l'Esprit Saint. Mettre en valeur une icône de la Sainte Trinité dans une pièce, dans un salon. Moi, j'en mettais plusieurs, même dans des petits couloirs au départ, parce que je ne voulais pas oublier, comme j'avais été catéchumène, la présence de Dieu dans ma vie et dans ma maison. Voilà, donc je la mettais partout. C'était une vraie dévotion. On peut lire également un saint qui aime beaucoup l'Esprit Saint, comme le père Eugène-Marie de l'Enfant Jésus, voilà, la Christelle de Ménager qui est spécialiste Saint-Prêtre, donc vous pouvez lui poser des questions, vous pouvez lui demander le livre, elle vous le prêtera. Et puis on peut faire une neuvaine à l'Esprit Saint et aider chaque jour une personne pauvre. Parce que très souvent on a déconnecté la prière à l'Esprit Saint avec les actions de charité. Souvent les deux vont faire grandir la joie d'accueillir l'Esprit Saint. Quand on aide vraiment quelqu'un, ben on reçoit autant qu'on donne. Voilà. Alors cette dévotion à l'Esprit Saint, c'est mon point 3, a conduit à une manifestation de l'Esprit Saint. Je vais vous en donner une, donc, qui est un charisme. Alors, j'étais à côté d'un ami de retour de Pornic, dans sa voiture, dans sa Clio, et il me partageait sa stérilité avec sa femme, et il en était effondré. Et j'écoutais tout cela, et j'avais peu d'avis sur la question, mais il me disait qu'il allait tenter beaucoup d'expériences médicales, il allait les faire pour s'en sortir. Voilà, il était déjà bien avancé. Et j'ai prié sur lui, j'ai fait un acte de foi, et puis j'ai reçu dans le cœur une grande présence d'amour à en pleurer. Donc pendant que lui m'expliquait finalement pourquoi il était triste de ne pas pouvoir avoir d'enfant, moi j'étais dans la joie de ce que l'Esprit Saint allait faire, mais j'en pleurais, mais discrètement. Vous voyez, j'ai plongé une petite larme comme ça se voyait pas trop. Moi j'ai reçu dans le cœur que le Seigneur le guérissait de sa stérilité, qu'il aurait un petit garçon, et que ce petit garçon s'appellerait Matthieu. Alors comme je n'avais pas trouvé le petit écariste, vous voyez, c'est délicat d'annoncer des choses si on fait une fausse joie à la personne. Hein. Puis alors lui m'avait dit, de toute façon c'est impossible, médicalement c'est statistiquement 0% de chance. Bon. Donc je lui ai écrit. Donc j'ai pris quand même un petit peu de temps, hein, plutôt 30 jours que le jour même. Hein. Et il a reçu ma lettre, il a été très surpris. Et puis, par la suite, très rapidement, le couple a été guéri de sa stérilité, sa femme est tombée enceinte, le petit garçon est né, il s'appelle bien Matthieu, alors j'ai trouvé que j'avais abusé de proposer un prénom. Enfin bon, c'était un prénom saint. Moi, j'ai peut-être mis une part de sensibilité. Moi, j'étais complètement détaché de la parole que j'avais. Il aurait pu avoir une fille, il appelait Samantha, Sabrina, ce qu'il vous voulez. Bon, mais vraiment, c'est pas ça qui comptait. Ce qui comptait, c'était cette joie, cet amour qu'avait mis l'Esprit Saint, cette chaleur qu'avait mis l'Esprit Saint dans mon cœur et que j'avais pu lui dire. Alors la suite, il faut toujours savoir, quand il y a des témoignages comme ça, on dit « Et alors, est-ce qu'il y a eu encore d'autres grâces derrière ?» Lui, il a eu une grâce de conversion. Il a encadré et formé des catéchumènes pendant 4 ans ou 5 ans. Vous voyez, parce qu'il était pleinement exaucé. Puis il a eu 4 enfants. Voilà. Donc celui qui était complètement stérile, médicalement constaté, il a quand même eu 4 enfants. Et par la suite, j'ai eu deux autres couples comme ça, qui, même chose, j'ai annoncé une parole, je lui ai dit, écoute, le Seigneur te guérit. Je dis ça assez calmement, enfin parfois je pleure un peu, le mouchoir à la main, ça me touche beaucoup, tout ce que fait le Seigneur dans leur vie et dans leur cœur. Même chose, les personnes ont été guéries. Ce qui veut dire qu'avec alors, pour faire tout ça, je me suis beaucoup entraîné à aller au groupe de prière. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait sans cesse qu'on me rappelle que l'Esprit Saint était présent, qu'il est pour tous, que tout le monde peut y arriver, que l'Esprit Saint est présent dans nos vies, etc. Pour que je me lance. Voilà, je n'ai pas fait ça comme ça. Ça, c'est important. Alors, une autre fois, je sais qu'on aimait les petits témoignages marrants. Voilà, c'est pour vous dire qu'on ne recherche pas forcément les charismes. Voilà. Une fois à 7h15 du matin, j'ai dans le cœur, lève-toi et emmène telle personne aux urgences. Il faut bien comprendre qu'à 7h15 du matin, moi je suis dans le maison, voilà, je ne suis pas un lève-tôt, et j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre un bon café. Voilà. Et puis j'ai envie d'aller voir Christine, enfin je suis pas dedans. Mais j'étais quand même tracassé parce que j'avais aussi une échéance à la fin de la semaine, c'était un mardi de mémoire. Bon, bref, vous avez compris, j'avais pas du tout envie d'y aller, mais j'avais le nom de la personne, je me suis dit tiens, je vais y aller, je vais voir. Puis la personne en question me dit, bah, ça tombe bien, j'avais un petit rendez-vous au CHU. Ah bon, je lui dis, mais j'ai un petit rendez-vous de routine. Je dis, ah bon, très bien, moi je t'accompagne. Voilà. Donc je l'ai accompagné, voilà, chemin faisant. Et puis finalement, cette personne avait une intervention qui était très urgente et qu'il fallait faire très rapidement. Et également, le médecin qui l'a accueilli avait, par la suite, m'a dit qu'il avait un petit peu peur de l'ausculter, voilà. Bref, l'Esprit Saint avait dégoupillé quelque chose qui était en fait urgence au plan médical. Alors moi j'en savais rien, d'ailleurs j'ai même pas su tout de suite. Hein. Mais enfin bon, j'avais fait ma petite promenade à pied jusqu'au CHU, voilà, et je m'étais dit bon, bah, j'espère que je perds pas mon temps non plus. Hein.
Donc vous voyez, ce matin-là, en fait, Didier, moi j'étais présente, il n'avait pas du tout prévu d'aller rendre visite à cette personne. Il avait plutôt prévu d'aller au travail comme tout le monde. Et parfois, donc, l'Esprit Saint nous dérange. L'Esprit Saint ne fait pas du tout ce que nous, on a prévu dans notre journée. Et ça, il faut rester assez ouvert. Moi, pas plus tard qu'hier, en fait, pour rien vous cacher, aujourd'hui, je devais être à Bruxelles et je devais rentrer à minuit. Et je ne sais pas pourquoi, toute la journée, j'ai eu du combat pour prendre mon billet de train le matin et mon retour le soir en avion. D'abord, j'avais pas ma carte bleue, la bonne carte bleue pour prendre les billets. Et jusqu'au soir, j'étais dans le combat, j'avais envie d'y aller en voyant des choses qui n'allaient pas si j'y allais. Et le soir, je demande conseil, donc il est 19h. Vous voyez, 19h, je ne sais toujours pas si le lendemain je pars ou je pars pas. Et je demande conseil à ma fille, qui est quand même assez pétrie d'Esprit Saint, et qui me dit avec sa voix très douce, allons courir ensemble, parce qu'on avait prévu d'aller courir hier soir, allons courir ensemble et nous déciderons après. Je me suis dit, bah, bon, maintenant il va être 20h, le coup du dîner avec tous les enfants et tu sais toujours pas si tu pars. Donc on va courir ensemble toutes les deux, comme on avait prévu de le faire. Et au retour, un message avait été laissé sur mon portable, et en fait j'avais un rendez-vous le matin d'une personne qui me proposait un rendez-vous très important ce matin à 8h du matin. Mais comme le seul train possible pour aller à Bruxelles ce matin c'était 7h40 ou rien, parce qu'il n'y avait plus de place sur ni les vols d'avion ni les billets de train, en fait j'avais ma réponse. Voilà. J'avais ma réponse, j'avais prévu d'aller à Bruxelles, mais en fait non, il ne fallait pas que j'aille à Bruxelles, il fallait que je reste à Nantes aujourd'hui et que je sois présente avec vous ce soir. Vous voyez, mais c'est pas toujours comme on a prévu dans sa tête. Voilà, moi ça m'intéressait d'aller à Bruxelles aujourd'hui parce que j'avais un truc important. Mais l'Esprit Saint avait un autre projet pour moi, et ça, il faut comprendre que c'est pas toujours notre volonté, parce qu'on comprend pas toujours très bien pourquoi l'Esprit Saint veut autre chose que ce que nous on veut, et il faut répondre avec obéissance. Et ça, c'est aussi un entraînement. Alors, ce que vous partage Christine, c'est que parfois on a un discernement, c'est-à-dire est-ce que c'est un feu vert de l'Esprit Saint, un feu orange ou un feu rouge. Et c'est pas facile. Certaines personnes diront peut-être que c'est du combat, et parfois effectivement il y a du combat spirituel. Ça c'est quand on va amener des personnes proches de Dieu, proches de Jésus, proches d'une conversion. Il y a un vrai combat. Puis parfois pour soi-même, c'est qu'on a pris des décisions qui ne sont pas dans la bonne direction. Alors tout le monde a des feux rouges. Nous on dit entre nous, bon on n'a pas l'Esprit Saint avec nous. Faut pas insister, c'est peut-être pas la bonne direction. En tout cas, il faut en parler entre nous. Hein. Alors par la suite, donc je voulais parler en point 4, c'est l'urgence de l'action à la demande de l'Esprit Saint. Ça peut arriver, c'est vrai qu'il faut être disponible. Cinquième point, c'est la mesure du cap avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va donner parfois des caps, des directions. Bon, nous, on a des enfants, donc on a besoin d'avoir des directions, mais déjà souvent pour nous. Et puis, Christine a été amenée à créer une association internationale en matière d'action sociale auprès des personnes les plus pauvres. Alors là, on a commencé à prier l'Esprit Saint pour aller dans la bonne direction. Hein. Parce qu'on peut s'épuiser, puis on peut faire des très belles choses, mais il y a souvent beaucoup d'interrogations, plein de choses. Déposer une marque, quel type de structure juridique, ou intervenir, local, régional, national, européen, avec qui, quand, enfin voilà, ça peut partir dans toutes les directions, puis on peut se fatiguer. Alors là, j'ai essayé d'affiner le charisme. C'était en fait, à l'origine, c'était une idée du père Dominique. Il me disait, quand tu as une émotion intérieure, une parole, quelque chose, demande-toi toujours à quel moment il faut la donner. Voilà. Alors en général, c'est assez rapide si je l'ai. Mais je m'étais dit, Dominique m'avait montré, le père Dominique, qu'on pouvait affiner toujours quelque chose. Donc maintenant, je demande conseil à l'Esprit Saint sur une échelle de 1 à 5. Est-ce que c'est urgent ou pas urgent? Alors voilà, j'ai un petit dialogue intérieur avec l'Esprit Saint, je vous partage. Voilà. Je suis courageux parce qu'on pourrait se dire qu'il est complètement fou, voilà, mais en même temps, je vous le partage. Alors, il est plein de vin. Il est plein de vin. Petit 1, j'ai mis 1 sur 5, c'est un cap sans urgence et non prioritaire. Voilà, c'est une idée, ok, voilà. Cap, priorité 2, un cap à mettre en œuvre, aussi sans urgence. Voilà. Petit 3, un cap très important. Petit 4, 4 sur 5, c'est un cap qui est plein de volonté entière de l'Esprit Saint, ou pour moi, ou pour une personne proche, ou encore pour un groupe de personnes entières, ou pour une communauté. On peut avoir une unité qui est 4 sur 5. Donc là, vous voyez, je reçois l'effusion de l'Esprit Saint. Et alors là, ça se traduit par un long frémissement d'amour. On dit qu'on a les poils qui se hérissent. Voilà, il faut vérifier s'il ne fait pas trop froid dans la pièce. Hein. Mais on a les poils de partout hérissés, comme si... et puis on est ému quand même. Enfin, il y a une dimension émotionnelle aussi quand on accueille l'Esprit Saint. Donc à 4 sur 5, moi je le ressens bien. Et puis à 5, ça veut dire que c'est le cap tout de suite. Voilà. Alors très souvent, moi j'ai des paroles, 5 sur 5. Moi je refuse, hein, je dis, moi Seigneur, j'ai du boulot, j'ai machin. À ce moment-là, immédiatement, je pleure. Parce que je vis un combat intérieur entre ma propre volonté, même si je reçois une parole, et la volonté de l'Esprit Saint. Vous voyez, il y a une dimension un peu surnaturelle, un peu mystique dans ce que je dis. Mais il y a aussi un petit combat intérieur. On a une nature réticente. Voilà. On a une nature réticente à agir dans la bonne direction de l'Esprit Saint, puis une nature réticente à aimer. Voilà.
vous donner encore un petit exemple. Voilà, voilà. Donc Christine m'a dit, je te prends comme conseiller dans l'association internationale, où j'avais pas de titre, j'étais conseiller, voilà, je la conseiller. Et un jour, on était à la messe ensemble, vous voyez, c'est quand même lié au sacrement. Puis j'ai eu dans le cœur, va voir cette religieuse. Voilà. Donc on était à une messe, une religieuse que je ne connaissais pas. On était 3 chats, il faisait un froid glacial et la religieuse était grabataire. Donc ça vous donne drôlement envie d'aller la voir. Je m'aperçois à ce moment-là qu'il y a 2 religieuses. Et comme dit un bonjour, j'ai eu dans le cœur de venir vous parler, ce qui me coûte beaucoup. Hein, ça coûte beaucoup d'aller parler comme ça. Il dit, qui est la supérieure? Moi, j'avais peu de connaissances des congrégations. Je dis, qui est la supérieure? Je voudrais lui parler. Et elle me répond, celle que vous voulez, on n'est que 2. Voilà. Donc, j'avais la congrégation entière devant moi. Et elles sont assez intriguées par notre association. Et moi, je ne savais pas qu'est-ce que l'Esprit Saint voulait mettre dans ce contenu d'association. J'avais une idée sur un point. Il y avait autre chose que je ne voyais pas très clair. Elle me dit, venez avec nous, nous sommes des sœurs franciscaines. Nous sommes très interpellés par les personnes pauvres et par l'adoration. Alors venez avec nous dans notre appartement. Et puis dans leur appartement, elles sont sorties le Saint-Sacrement, alors comme nous, hein, comme dans la communauté Emmanuel, comme dans la paroisse. Et donc on a prié devant le Saint-Sacrement pour être inspirés. Pour tout vous raconter, en fait, on avait envie ce matin-là d'aller adorer, mais on ne voyait pas du tout dans l'emploi du temps où caser l'adoration. Et on s'était dit, c'est ou messe ou adoration. Et donc, en plus, cette parole que reçoit Didier d'aller voir 2 religieuses, bon, moi, j'aurais préféré que la parole nous envoie vers des gens de notre âge, sympas, avec un peu d'humour, qu'on puisse passer un bon temps, quoi. Mais j'étais quand même hyper contente parce que quand elles nous ont dit, nous, en fait, on a la présence réelle chez nous et chaque fois qu'on reçoit des gens, on commence par adorer ensemble. Et en fait, ça m'a fait drôlement plaisir. Voilà, donc avec Christine, on a décidé d'en créer l'association pour ces personnes les plus exclues dans l'adoration. Voilà, on avait 2 cas, des personnes très pauvres et l'adoration. Je voudrais juste compléter pour dire que la Bible, elle est aussi remplie de rendez-vous ratés entre l'Esprit Saint et les hommes. Et cette histoire, moi, ça me marque toujours, parce que là, on vous parle des rendez-vous qu'on a réussi, mais on a aussi raté des rendez-vous, et ça arrive à chacun d'entre nous. Et si ça vous arrive, ne pas vous désespérer, parce que l'histoire de l'humanité est constituée de ça, et l'Esprit Saint vous redonne des rendez-vous. Donc ça, c'est pas très grave. Alors, retenez quand même que l'histoire de l'humanité, c'est quand même une histoire ratée. Donc parfois, on peut recevoir une parole et ne pas faire. On sait que la parole est pour nous, et puis en fait, on va lutter, parce que c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Ça peut vous arriver à un groupe de prière, vous vous dites, là, c'est la parole, elle est pour moi, mais alors j'ai pas du tout prévu ça, puis vous y arrivez pas. Bon, voilà, c'est comme ça, vous pouvez aller en parler à un prêtre, à quelqu'un du groupe de prière. Puis voilà, puis la prochaine fois, prenez-le pour vous quand même, parce que dites-vous quand même que si la parole était pour vous, si vous avez une direction, c'est quand même que le Seigneur vous connaît mieux que vous, et il connaît mieux la direction à suivre que vous. On a du mal, nous, à l'entendre, ça, mais c'est quand même vrai. Donc c'est important de reprendre après la bonne direction. Mais ça peut arriver à tout le monde d'avoir des rendez-vous ratés avant d'avoir des rendez-vous réussis. On en a eu, nous aussi. Voilà, alors comme a dit Valentin, l'Esprit Saint, c'est pour tout le monde, repris par Christophe. Alors, comme petit point que j'ai noté pour vivre de l'Esprit Saint, car c'est pour nous tous, ce que je vous partage, c'est accessible à tous. Moi, je demande sans cesse plein de choses à l'Esprit Saint, et en général, j'ai peu de réponses. Voilà. Je demande 10 trucs, j'ai un truc, mais du coup, ça me calme, vous voyez. Il y a 9 directions dans lesquelles je ne cours plus. Donc, j'ai vachement progressé, je me fatigue très peu, et ça change la vie de ne pas se fatiguer, de ne pas s'épuiser, de ne pas partir dans 10 directions à bracadabra. Donc, je prie l'Esprit Saint dans le métro, dans un café, dans l'avion, dans le train quand je voyage, et j'essaye d'avoir toujours sur moi au moins une icône et une petite Bible. Et j'ai mis du temps avant d'avoir les 2. Voilà. C'est pas quelque chose de complètement acquis parce que parfois on part en urgence. Mais c'est vrai qu'une icône, une Bible, c'est bien. Surtout par exemple quand on est en voyage dans une chambre d'hôtel, c'est un peu glauque, j'aime pas regarder la télé, donc il faut s'occuper quoi. Hein. L'Esprit Saint, il est avant tout là où on est. Donc il ne faut pas attendre d'avoir l'adoration, la messe, l'église, les conditions idéales, le silence absolu. Parce que si vous attendez ça, vous ne l'aurez jamais. En fait, ce que veut dire Didier, c'est que c'est chaque instant de notre vie, là où on est. Que le Seigneur et que l'Esprit Saint peut nous donner rendez-vous, peut nous parler. Donc c'est vrai que ça peut être un café, ça peut être le train, ça peut être notre voiture, ça peut être... voilà. Et ça peut nous surprendre aussi parfois. Ça nous surprend parce que vous dites, je n'étais pas du tout dedans. Là. Puis j'ai eu une émotion intérieure qui m'est venue et qui m'éclaire. Voilà. Moi, je vous invite à
interroger l'Esprit Saint. Il faut lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Alors quand on débute, on ne sait pas, on ouvre sa Bible, on regarde ce qu'on a comme texte, et on le fait discerner avec quelqu'un. Parce que tout seul, on peut être enfermé dans ses pensées, dans un schéma mental, voilà, tout fait dans un truc tout près. On fait attention à ça. Mais il faut d'abord ouvrir sa Bible, et puis bien sûr, on peut être édifié par les frères. C'est le Père Dominique qui nous dit ça. Parfois, l'Esprit Saint passe par un frère. Voilà. Il passe par quelqu'un qui vient vous dire, il y a de tout, il faut discerner, mais la réponse peut être pertinente, et puis on dit, ah oui, telle personne me l'a dit, ah oui. Surtout si c'est une personne que vous estimez peut-être socialement inférieure à vous, hein, on peut se sentir un peu fort. Bon, ça c'est très mal, ça. Parce que du coup, quand l'Esprit Saint va venir et va vous donner un message, ça va pas aller. Mais ça peut être moi par exemple, j'ai une personne qui était une personne SDF, donc une personne sans abri, et souvent en état d'alcoolémie, qui m'a beaucoup formé sur des conseils conjugaux pratiques. Voilà, et des conseils conjugaux théoriques aussi. Il me disait des tas de choses, je trouvais que c'était super. Je ne sais pas s'il a pu les mettre en œuvre, mais c'était un homme qui avait été marié, qui avait des enfants. Il était très bon quand il avait dessoulé, parce qu'il était lucide, sur toute la vie conjugale. Alors je l'écoutais beaucoup. Bon, heureusement, je ne me suis pas trop placé au-dessus de lui. Vous voyez, il était sans abri, moi j'ai une maison, donc je suis tout content. Je m'étais mis à sa portée, et l'Esprit Saint s'est mis à parler à travers lui. C'était très impressionnant. Voilà. C'est une habitude à prendre finalement de mettre notre volonté en deuxième position, mais d'avoir le réflexe de se dire, mais là, qu'est-ce qu'en pense l'Esprit Saint? Voilà, moi je veux partir dans telle direction, mais qu'est-ce qu'en pense l'Esprit Saint? Et on est surpris parce que l'Esprit Saint ne pense pas forcément la même chose que nous. Et ça c'est important. On va penser à avoir ce réflexe de dire, mais qu'est-ce qu'en pense l'Esprit Saint? On va se dire, alors certains vont me dire, mais moi je ne suis pas du tout clair. Ouvrez votre Bible, demandez un texte à ce moment-là, demandez la prière des frères quand vous venez ici au groupe de prière, vous allez être éclairé. Mais voilà, avant de foncer dans toutes les directions, vous demandez, est-ce que finalement c'est là que l'Esprit Saint m'attend? Est-ce que c'est la volonté de l'Esprit Saint ou pas? Pas forcément, en fait, pas forcément. On va se rendre compte qu'on se crée des fausses obligations. Mais surtout nous, entre chrétiens, alors je sais pas, il y a des moments où on a l'impression que c'est le dernier qui a parlé qui a raison, et un tel m'a invité à aller à la retraite, machin. Je ne sais même pas si l'Esprit Saint t'a invité à aller à la retraite, machin, peut-être pas du tout. Voilà, c'est pas parce que c'est une retraite que l'Esprit Saint t'a invité à courir la retraite. Non, pas du tout. En fait, on est surpris que l'Esprit Saint ne soit pas du tout en train de nous pousser dans toutes les directions comme le font certains. Amen. Alors, on dit souvent les frères nous édifient, et j'ai noté 5 petites phrases dans ce groupe de prière, c'est mon dernier point. Les citations célèbres du groupe de prière de Nantes. Voilà, je vous les donne parce que je trouve qu'elles sont très édifiantes. Alors, j'en ai une qui dit « C'est le Seigneur qui fait tout ». C'est Gaëtan, je ne sais pas s'il est là, Gaëtan. C'est une parole qui rend grâce. Je ne vois pas Gaëtan d'où je suis. Il est là-bas, voilà. Effectivement, Gaëtan dit c'est le Seigneur qui fait tout. Voilà. Donc ça m'aide beaucoup. Alors parfois, il faut un petit peu aussi planter le décor et dire mais c'est le Seigneur qui fait tout. Ça, c'est très bon. Une autre phrase que j'avais notée, c'est Odile. Odile dit en quoi puis-je t'aider? Voilà. Vous voyez, c'est une parole de serviteur. En quoi puis-je t'aider? Voilà. Donc on devrait tous arriver et dire alors en quoi puis-je vous aider? C'est une parole très polie, hein, mais c'est déjà une imprégnation que l'Esprit Saint est en nous et qu'il veut qu'on soit des serviteurs de nos frères. Voilà. Ça pose beaucoup d'humilité et de proximité. J'ai une autre phrase que j'ai notée du groupe de prière, donc je vous dis, Christophe Duvaux dit on a trop attendu. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est une parole de lucidité. On a trop attendu pour accueillir l'Esprit Saint, on a trop attendu pour faire une grande place de l'Esprit Saint dans notre maison, dans nos cœurs. On a trop attendu pour exercer les charismes avec l'aide de l'Esprit Saint. Voilà, on a trop attendu. Voilà. Bon, maintenant on le sait. Voilà, donc on ne va plus attendre. Et puis j'ai noté une phrase aussi du Père Dominique. C'est quoi le péché contre l'Esprit Saint? Moi, c'était une question qui me scotchait. Je me disais, oh, j'en sais rien, des péchés, j'en vois plein. Mais et alors il avait répondu, le Père Dominique, c'est de refuser son amour. Voilà, j'ai dit, c'est une parole réaliste et assez terrible parce qu'on peut refuser l'amour de l'Esprit Saint tous les jours en s'enfermant dans un schéma mental inadapté. On peut avoir une idée toute faite sans cesse tous les jours qui... Voilà, vous voyez, le cerveau prend le contrôle de tout. Et le but, c'est que l'Esprit Saint prenne le contrôle de notre vie. Voilà. Donc, c'est quoi le péché contre l'Esprit Saint? C'est de refuser son amour, faire attention qu'on n'est pas dedans quand même. Voilà. Et puis Martin, une phrase qu'on a déjà citée, mais on la recite entre nous, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai plus progressé en 1 an de fidélité au groupe de prière qu'en 30 ans de vie chrétienne. Voilà. C'est un Martin qui n'est pas là ce soir, c'est une parole sur la force que donne une vie avec l'Esprit Saint. Et ça, c'est ma conclusion. Après, c'est la force. Cette phrase de Martin, cette dernière phrase, j'ai plus progressé en 1 an de fidélité au groupe de prière qu'en 30 ans de vie chrétienne. Moi, elle m'a beaucoup marqué parce que ce qu'il veut dire, Martin, c'est que ça lui a évité de prendre un virage à droite, un virage à gauche, un virage à droite, un virage à gauche.
Donc lui, voilà, à partir du moment où il est venu au groupe de prière, il est parti tout droit. Et ça lui a évité de perdre du temps. Voilà. On a beaucoup parlé de l'Esprit Saint avec plein de paraboles. L'Esprit Saint reste quand même une force, historiquement, qui a poussé les apôtres à sortir d'eux-mêmes et à aller annoncer le Christ. J'ai mis comme conclusion, aimer c'est tout donner, se donner soi-même, Sainte Thérèse de Lisieux. On demande de prier l'Esprit Saint pour qu'il nous donne cette force d'aimer et de nous donner, les deux, aimer et nous donner. Amen. 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 Page 404. Viens, Esprit Créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, remplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour, toi le nom envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur, tu es l'amour, le feu, la source vive. Force et douceur de la grâce du Seigneur, donne-nous les sept dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mais en nous ta clarté embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos cœurs dans leur faiblesse, et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner ta paix, afin que nous marchions sous ta conduite, et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut, et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, car jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles. Amen.